Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce premier talk. Alors, on m'a demandé de faire une présentation très courte. Il y a un début intéressant qui va arriver. La vérité est dans le métier. Je vais quand même vous dire de quoi il s'agit. On va parler d'ergonomie au poste de travail qui va se croiser avec efficacité et optimisation. Mais je n'en dirai pas plus parce qu'on m'a dit de faire un teasing léger. Donc voilà le teasing léger. Vous pouvez remettre le premier slide, s'il vous plaît. C'est bon, Loïc. Je vois que vous en vendez. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir cette belle journée d'inauguration au siège de Barcodis. Merci de votre présence. On vous accueille dans un nouveau bâtiment qui est absolument magnifique et qui est aussi, c'est le thème d'aujourd'hui, un superbe outil de travail. Je me présente, je suis Loïc, je suis en charge de la mobilité dans le groupe Barcodis. Bonjour, Guillaume Hérault. Moi, je suis industriel, ERM. Depuis 20 ans, je fabrique des chariots de préparation de commandes qui intègrent l'informatique et l'étiquetage, les portiques RFID et tout ce qui est coffret de protection pour les matériels informatiques et électroniques qui sont placés dans des milieux difficiles, c'est-à-dire des milieux soumis au froid, au grand froid, moins 25 degrés, au lavage, à la poussière, au vandalisme et des fois à la malveillance d'intérimaires. Alors le film que vous venez de voir, vous le connaissez tous, il date de 1936. Ça fait 88 ans. Et fondamentalement, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que vous avez une idée vraiment de ce que représente ce chiffre? 22 millions. 22 millions, c'est le nombre de jours perdus par ou à cause des arrêts maladie. Ça représente également plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est une somme colossale que nous tous, ici, contribuables que nous sommes, payons. Alors, moi, comme je vous l'ai dit en introduction, je suis responsable de la mobilité chez Barcodis, donc je vends des terminaux portables pour la traçabilité. Et je travaille sur l'ergonomie au poste de travail depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et en fait, la problématique qui est également la vôtre, c'est qu'on intègre des terminaux portables qui génèrent en fait des TMS. Donc pour ceux à qui ça ne parle pas, les TMS, c'est les troubles musculo-squelettiques qui correspondent en fait à des gestes répétitifs, réguliers, qui génèrent en fait des souffrances, des maux pour l'opérateur qui agit de la sorte. Donc les TMS en fait sont générateurs d'arrêt maladie. Et 87% des arrêts maladie en entreprise sont liés au TMS. Donc moi, ça me pose beaucoup de questions parce que quand on voit le petit bonhomme qui est ici, qui est issu de l'assurance maladie, on se rend compte qu'en moyenne, 30% des TMS sont liés au matériel que je vous vends et que vos opérateurs logistiques, vos opérateurs de production utilisent. Et ça, l'air de rien, ça vous coûte aussi un petit peu d'argent. Oui, ce qu'on disait, c'était... Bon, alors, il y a les accidents du travail, il y a les TMS. Les accidents du travail, des fois, vous y échapperez pas. Il y a 4 mois, j'ai un de mes opérateurs de commande numérique qui a glissé, il s'est cassé le fémur, j'en ai pour 8 mois.
Mais en tout cas, les TMS, on peut agir et c'est pour ça que Loïc a voulu faire cette conférence. On parle de 21 000 euros, mais c'est frontal. Mais en réalité, il y a un vrai problème quand il y a beaucoup de TMS dans une entreprise. C'est que par la suite, à l'heure de l'IA, de la digitalisation, ce qui est important, c'est les humains. C'est les gens qui sont manuels et qui sont sur notre usine. Et donc, c'est pas que 21 000 euros que ça vous coûte. Il faut remplacer l'opérateur, le reformer. Donc, c'est beaucoup plus que ça. Alors c'est bien beau, on vous a envoyé quelques chiffres qui sont significatifs, mais vous allez dire, moi dans mon quotidien, ces chiffres, ça me parle, ok, mais moi je ne vis pas la même chose. Vous vivez, et nous vivons en tant que manager, chef d'équipe, directeur de centre logistique, on vit ces contraintes-là, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous avez un objectif de productivité, vous devez être à la fois souple et rapide, on vous demande de faire en sorte de ne pas dégrader les marges, on vous met la pression, puisqu'il y a également la pression des actionnaires. Voilà, ça c'est votre quotidien. Et en plus, on rajoute une couche. Effectivement, cher Guillaume, voilà. Voilà. Bah, écoute, je peux rejoindre, mais bon, j'ai une usine, moi. Donc, on a une vraie pénurie de main-d'œuvre. Je cherche un soudeur, c'est très compliqué. Alors, ça va un peu mieux en ce moment. Mais on a un vrai problème de trouver les talents et de les conserver. Et le but, c'est d'avoir le moins de turnover possible. Et pour ça, il faut leur offrir un confort de travail. Voilà. Alors, on a le cas de Amazon. Alors, j'espère qu'il n'y a personne de Amazon ici. S'il y a le DSI qui est là-haut. Amazon, c'est une très belle boîte américaine avec une croissance très forte, leader mondial de la distribution, qui gagne beaucoup d'argent maintenant, après avoir perdu beaucoup d'argent pendant des dizaines d'années. Au final, ils ont tellement tordu leurs opérateurs logistiques qu'ils en ont perdu leur image de marque. Et qu'est-ce que vous voyez en ce moment à la pub, à la télé, à la radio ? Ils se rachètent une image de marque. Alors ils ont fait, certes, on en parlait ensemble, beaucoup de progrès dans les entrepôts logistiques Amazon pour des formations, pour améliorer les conditions de travail, c'est essentiel. Mais en fait, ça leur a coûté bien plus que les 21 000 euros, puisque se racheter une image d'entreprise, ça coûte très très cher. C'est même, je rejoindrais, c'est se racheter sa marque employeur, en fait, pour attirer les talents chez soi. Obligation RSE, alors on parle RSE, c'est un peu galvaudé, responsabilité sociétale des entreprises, je trouve ça hyper intéressant, mais c'est normal qu'une entreprise agisse pour les autres. C'est un peu comme être citoyen pour sa cité, pour les gens en situation de faiblesse ou pour les jeunes. Mais la réalité, c'est que l'ergonomie du poste de travail, c'est beaucoup plus que ça. C'est ce qui va vous permettre, et je pense qu'on va aller sur l'autre slide, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter aussi votre productivité. Parce qu'on ne peut pas dire on va penser qu'au confort du salarié. Il y a aussi une vraie loi qui est la loi de la productivité. Alors j'aime bien cette phrase, pour le bien restons humains, avec ce beau robot qui prépare une commande. On parle de mécanisation, d'automatisation, d'AMR, d'AGV dans les entrepôts logistiques, il y en a de plus en plus. Au demeurant, ce n'est pas aujourd'hui que tout va se passer. On parlait de self-checkout et de self-scanning dans les hypermarchés et les supermarchés depuis 20 ans. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a toujours des hôtesses de caisse. On parlait dans les années 50 de voitures volantes en l'an 2000. On est en 2025 presque et on n'a toujours pas de voitures volantes. Donc oui, on va s'y préparer. Bien sûr que ça va arriver. Mais en attendant, nos entrepôts, nos centres de production sont peuplés d'humains, d'hommes et de femmes. Et donc, il nous faut fournir, pour ma partie de métier, des terminaux qui sont adaptés aux gestes métiers. Et si on choisit le bon produit adapté, on va générer moins de torsion, moins de flexion, moins de souffrance, moins de TMS. Donc ces moins 30% vont augmenter naturellement la productivité de 15%. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres officiels de l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail. Donc ces gens-là, c'est leur job de faire ça. Tu veux prendre la parole ? Pour le bien, restons humains. Optimiser la conception des chariots de préparation permet de moins 20% sur l'incidence des troubles musculo-squelettiques, plus 15% de traitement de commandes. Ok, donc c'est exactement ce qu'on disait sur l'ancienne slide, c'est plus de productivité, moins de turnover, moins d'arrêt de travail.
Je pense que vous pouvez, si vous voulez, en tant que patron d'entreprise ou autre, vous pouvez mettre la semaine de 4 jours, vous pouvez faire des journées de 6 heures, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce qui joue le plus dans une société, c'est quand même le confort de travail du salarié. Mais c'est ce que je redis et je le répète encore, il ne faut pas perdre la rentabilité et la productivité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut parler d'ergonomie de poste de travail. Alors, je vais rajouter une petite couche par rapport à ton métier. Et auprès de toi, on apprend beaucoup de choses également. Ce sont les stations de travail mobiles. Donc, voilà quelques exemples. Mais avant que je vous donne des détails sur ce sujet-là, en fait, on parle d'utilisabilité. Je suis désolé, ce mot il est un peu difficile à dire. Utilisabilité, c'est pas facile. Si on devait donner une définition de l'utilisabilité, c'est la capacité ou l'aptitude d'un produit ou d'un service à être utilisé par une personne simplement, sans devoir trop réfléchir, et conformément à ce pourquoi il a été conçu. Alors c'est une grande phrase, hein, je suis désolé, mais si on veut la simplifier, c'est un tournevis cruciforme pour visser une vis cruciforme. C'est aussi basique que ça. Mais en fait, ça implique 5 choses que je vous demande de garder en tête pour la construction des outils de travail pour vos opérateurs. La première chose, c'est que l'outil, il doit être efficient. Il doit permettre d'atteindre les objectifs qu'on donne à notre utilisateur ou à notre employé. La deuxième chose, c'est que ça doit être 1, sécurisant, et 2, satisfaisant à être utilisé par l'opérateur. Sinon, il ne l'utilise pas. 2 autres notions, c'est la facilité d'apprentissage de l'outil. Si l'opérateur met plusieurs jours à essayer de comprendre sur un terminal portable qui a 150 touches dessus comment on s'en sert, c'est pas très bon. Donc aujourd'hui, il y a des terminaux avec plein de touches et il y a des terminaux complètement full tactile. Donc on va faciliter la prise en main de l'outil. L'autre facilité, c'est la facilité d'appréhension, on va dire, de l'outil. C'est la capacité à l'opérateur de mémoriser en fait ce qu'il fait pour qu'il soit efficace dans sa tâche sans devoir à chaque fois se souvenir de comment on s'en sert. Et la dernière chose, c'est la fiabilité. Bien évidemment, c'est important d'avoir des choses qui fonctionnent bien, qui ne cassent pas et qui ne tombent pas en panne. Ça, c'est très important. Alors, on vous présente ici des réalisations que l'on a fait ensemble auprès de clients. On va s'attarder en particulier chez un client ici, qui est le client qui s'appelle Verbaudet, que tout le monde connaît. En fait, pour reprendre l'exemple du tournevis, si on a besoin de visser une vis cruciforme, on prend un tournevis cruciforme. Si on a besoin d'une clé BTR, on prend une clé BTR. C'est la même chose en logistique. En fait, en fonction du métier, du geste métier, on va adapter. Pour un carton, c'est un chariot très spécifique ici, pour un usage spécifique. Pour des petites boîtes ici particulières, on a des genres de cheminées qui montent et qui descendent de manière automatique. Et ici, pour Verbaudet, on travaille sur du sachet, puisque c'est du vêtement, et ça concerne principalement des expéditions en mode web. En fait, j'ai volontairement mis un chariot ici, basique, de préparation de commande, que vous pouvez acheter chez Raja. Mais là, c'est un marteau. Ça, on vous dit, ça, c'est un marteau. Mais un marteau de charpentier et un marteau de maroquinier, c'est pas le même marteau. Donc nous, on est plutôt dans le choix du bon marteau pour l'opérateur. C'est tellement bien dit, finalement, ils vendent très bien mes produits, c'est parfait. Non, mais l'idée, c'est que l'informatique et les chariots vont ensemble. Donc typiquement, Verbaudet avait une contrainte, c'est qu'ils ont 2 types de clientèle. Une clientèle qui achète sur Internet, et puis une clientèle, c'est leur propre magasin. Conclusion là, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il y a, on va dire, tu as dit locomotive tout à l'heure. Donc il y a un chariot locomotive qui est complètement informatisé. Là, on voit que l'imprimante, mais vous avez aussi l'écran, vous avez pas mal de choses, douchette. Et ici, vous venez vous connecter, soit par aimant, soit par un autre système. Là, d'ailleurs, c'est par un autre système. Et là, il y a 2 chariots filles. Donc c'est des chariots qui, au fur et à mesure que vous les remplissez, descendent. Ça, c'est pour le confort du collaborateur. Donc locomotive et wagon. L'idée, c'est que
quand vous faites un chariot de préparation de commande, vous pensez, on parle beaucoup du UX, l'expérience. Non, on va déjà réfléchir, on va discuter avec le DSI évidemment, mais on va discuter aussi avec le directeur de prod, alors si c'est pour de l'industrie, ou bien pour de la logistique avec le directeur des opérations. Voilà. Et puis, on va surtout discuter avec les opérateurs, parce que c'est quand même eux qui utilisent toujours ce produit. Et d'ailleurs, plus on va les intégrer à la réflexion, plus derrière, ils vont l'adopter. Donc, je vous conseille vraiment, quand vous faites ce type de choses, faut créer juste une cellule avec 3 opérateurs types, parce que si on met tout le monde dans la boucle, j'imagine que ça va être un peu compliqué, mais 3 opérateurs types, et évidemment le système informatique, puisque le but c'est quand même d'intégrer tout ce qui est informatique et l'étiquetage. Et puis typiquement chez Verbaudet, on a fait une première ébauche, une deuxième ébauche. Après, on a envoyé le produit, ils l'ont testé, ils nous l'ont renvoyé. On a refait des modifs parce qu'ils ont fait les tests. Il faut toujours essayer. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous en fichez. Le but, c'est vraiment que les opérateurs l'adoptent. Et puis après, maintenant c'est parti. On a modifié 2 fois le chariot et maintenant ça correspond totalement. Donc voilà, c'est parti pour l'ensemble. Mais vraiment, faites ça. Si vous ne faites pas tester aux opérateurs, vous dites ouais, ça doit marcher. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, voilà. Pour vous donner un petit peu de détails de ce qu'on a fait sur ce chariot, chez Verbaudet, au niveau des préparations de commandes et de la logistique, ils avaient 3 postes de travail différents. Donc des préparatrices de commandes avec des objectifs de ligne de commande à préparer. Donc ce sont essentiellement des femmes, personnel féminin, avec des opératrices avec des longs chariots métalliques lourds, qui chargeait de plein de colis, de chemises, de pyjamas, de chaussettes, etc. etc. Il chargeait jusqu'à ce que le chariot pèse 80 kilos. Et elles couraient dans les allées et elles allaient déposer ça à un poste qui était le poste d'emballage. Donc au poste d'emballage, on prenait les sachets, on emballait toutes les chemises, les pantalons en fonction de l'expédition, on mettait ça sur un autre chariot et on amenait le chariot à nouveau vers le poste d'expédition qui scannait, qui posait sur le convoyeur pour partir en expédition. Donc en fait, la réflexion qu'on a eue, c'est d'essayer de rassembler en fait les 3 postes de travail sur un seul poste de travail. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est qu'effectivement, le picking, la préparation de commande, a été beaucoup plus lente. Les opératrices ont arrêté de courir, puisqu'en fait, elles ont plus de gestes métiers à faire. Puisqu'en fait, elles doivent non seulement faire le picking, elles doivent emballer et elles doivent imprimer l'étiquette d'expédition. Par contre, elles font ça en un mouvement et elles remettent directement sur le convoyeur. Donc, ça ralentit le rythme en picking, mais ils ont gagné énormément de temps sur l'emballage et l'expédition. Et ils ont gagné du temps également en termes de nombre de déplacements des opérateurs et des opératrices. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts parce que c'est en cours de mise en œuvre. Donc, on n'a pas les ROI exacts à ce jour, mais les premières mesures sont tout à fait. De toute façon, si vous faites des postes de travail qui sont ergonomiques pour vos collaborateurs, même si un produit du marché, ça va vous coûter 300 balles, ça va peut-être vous coûter 1200 balles. Mais en réalité, en fait, vous le gagnez en 3 mois, c'est récupéré en fait, cet argent. Par un gain de productivité et puis un gain de confort où justement on a moins de TMS. En fait, c'est vraiment le sujet de cette présentation. Alors, en synthèse, effectivement, si vous voulez faire tout ça, je ne sais pas si tu veux ajouter des choses, cher Guillaume. Non, soignez votre image de marque. Oui. Ça, la marque employeur, attirez les gens chez vous. C'est vrai que c'est vraiment difficile. En tout cas, nous, dans l'industrie, c'est compliqué d'attirer du monde. Donc, on met en place des choses, mais ça suffit jamais. Et donc, je pense que réaliser des postes de travail informatisés vous fera gagner en productivité et surtout en image. Alors, ce qui est important pour faire ça, on l'a dit, c'est d'impliquer vos opérateurs dans la création de vos outils. Et bien sûr, des bons outils, ça coûte un peu plus cher. C'est une évidence. Par contre, vous allez y gagner. Réfléchissez bien. C'est mon grand-père qui disait ça. Réfléchissez. Ne regardez pas combien ça coûte, regardez combien ça rapporte. Ça, c'est important. Voilà. Belle phrase de fin. En conclusion, en fait, ce qu'on vous propose ici avec Guillaume, c'est de réfléchir autour de l'ergonomie au poste de travail, non pas comme un acte technique ou une validation technique pour faire plaisir sur le principe, ou de répondre à une contrainte
de RSE ou faire plaisir à votre CSE, etc. C'est pas du tout ça. Nous, en fait, on veut que vous utilisiez l'ergonomie au poste de travail comme un levier stratégique de compétitivité pour votre entreprise. Voilà sur quoi je voulais finir. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Vous êtes calme. Laetitia. Alors moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a moyen, ou comment vous faites pour adapter en fait chaque poste de travail aux différentes personnes? Alors, soit il y a plusieurs moyens. En fait, c'est soit tu mets des poignées qui sont réglables en hauteur, soit tu mets aussi, tu as des pieds hydrauliques qui peuvent aussi se faire. Alors, c'est un peu cher. Donc, c'est plutôt des poignées qui sont réglables en hauteur. Voilà, essentiellement. Verticale ou horizontale. Oui. Oui, tout à fait. En fait, dans toute la phase d'avant-vente, pour choisir un bon produit, on met sur la table un grand nombre de produits et ensuite on les met dans les mains de l'opérateur. Donc on fait une première config, alors qui n'est pas la petite config aux petits oignons parfaite, parce que ça nous prend beaucoup de temps en avant-vente, mais pour autant, on met entre les mains des opérateurs un ou plusieurs outils et qui vont réellement mettre en production. Et c'est l'opérateur qui va faire son choix sur le bon produit. Oui, dans le fond. Très bonne question. Comme on est fabricant français, c'est assez simple. En fait, tous nos plans sont gardés et toutes les pièces peuvent être changées. En fait. Donc, c'est assez simple. Et on garde, on conserve pendant 20, 30 ans. Enfin, moi, ça fait 12 ans que j'ai racheté ERM. Et ça fait 20 ans qu'on a des plans et qu'on les conserve. Mais on est fabricant français, donc ça va bien. Et puis on fabrique pareil pour les coffrets énergie, batterie ondulaire chargeur, même système. Alors je peux témoigner, ça fait 20 ans quasiment qu'on collabore ensemble avec Guillaume. On a un client qui est peut-être dans la salle, qui s'appelle Boulanger, chez qui on a installé les premiers pupitres mobiles pour des quais d'expédition et de réception. Ouais, ils ont tenu quasiment 13-14 ans. Ouais. Voilà, et on vient de les remplacer l'année dernière. Par quasiment les mêmes. Oui, on a retravaillé la taille, la hauteur, on a retravaillé un peu la dimension, on a rajouté des planches, différentes petites choses, encore une fois, pour améliorer l'ergonomie, notamment au niveau de la prise de l'étiquette qui sort pour l'étiquette. Pour pas qu'elle soit trop basse. Voilà, et puis on a retravaillé aussi un support de consommable pour éviter que l'opérateur ne retourne à l'Economa ou je ne sais pas où pour aller chercher des cartons ou des rouleaux d'étiquettes. En fait, on a un système de paravent et on stocke suffisamment d'étiquettes sur le chariot pour faire toute la journée de production sans devoir aller rechercher les consommables. Donc là, encore une fois, c'est du temps gagné en productivité. Oui, et puis à la question, ça ne coûte pas plus cher d'avoir des choses qui sont réglables en hauteur que fixes. Donc autant que vous preniez des choses qui sont réglables à hauteur, parce que on voit l'évolution des matériels informatiques et électroniques. Et donc prenez des choses qui sont réglables, non seulement pour l'ergonomie, pour vos collaborateurs qui sont plus ou moins grands, mais aussi pour les matériels, parce que les matériels informatiques, vous les changerez sûrement plus rapidement que les postes de travail. Pas d'autres questions. Est-ce que Laetitia, on est dans le timing ? Il y avait encore une question. C'est génial, mais c'est pour ça. Non, mais les conseils, c'est Barcodis qui me rend, mais. Alors en fait, concrètement, et je sais qu'on est dans la même logique avec ERM, on passe beaucoup de temps dans l'avant-vente et cette avant-vente n'est pas toujours payante en fait. C'est un axe concurrentiel qui nous sert aussi à mieux vendre. Donc forcément, on n'a pas toujours envie de vendre le conseil de prime abord parce que ça peut faire peur, parce que on va dire qu'on est des grands consultants. Alors ce qu'on n'est pas, on connaît les métiers, on est plutôt opérationnel terrain. Donc dans un premier temps, le conseil, on va dire, il est de par notre expérience et on ne le facture pas. Par contre, si on passe beaucoup de temps et on est clair avec vous clients, on exprime qu'on a passé autant de temps en avant-vente et on vous fait participer à une petite quote-part éventuellement. Oui, c'est pas grand-chose. De notre temps homme, mais
au regard du temps qu'on passe en avant-vente, oui, c'est non, pas le grand-chose. but, nous, c'est qu'on vende nos produits au final. Donc, à la limite, on est là pour vous conseiller, enfin, nos produits, ou vos produits, puisqu'en fait, on les fabrique fonction de votre besoin. Mais typiquement, on parlait de Verbaudet tout à l'heure, on a passé, je sais pas, au moins facilement 2 jours presque. 2 jours sur la partie avant-vente. Sans compter les plans au bureau d'études qu'on a sur fait. 5 jours. Sans compter au bureau d'études, voilà. Mais on est là pour ça, en fait. C'est notre métier. Donc, vous n'hésitez pas. Et le triptyque d'avoir le client final avec ses opérateurs, avoir la solution informatique électronique, parce que c'est quand même le cerveau. Et après, moi, je fais humblement la structure. Enfin, on fait humblement la structure. C'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Très bien. Encore une question? Ah oui, je vois pas. Eh bien, justement, si vous les intégrez, c'est ça qui marche. Mais vous avez complètement raison. Mais d'ailleurs, même là, je viens de changer mon ERP, moi, à l'entreprise. Ça a été une catastrophe. C'est tout le temps une catastrophe. De toute façon, j'ai passé la norme ISO, c'était une catastrophe. Mais après, ça se passe très bien. Et après, ils reconnaissent qu'en fait, finalement, c'est une bonne idée. Donc, mais par contre, si on les intègre dès le départ, ça marche super bien. Parce que finalement, c'est eux qui l'ont adopté. On refait une modif ou deux. Comme ça, ils disent que c'est eux qui ont pris la décision et c'est parfait. Et c'est ça qui marche. Parce qu'autrement, si on leur impose des postes de travail comme ça, alors là, ils vont dire « Ah mais non, mais c'était mieux avant. » Alors que de les intégrer pour leur dire que c'est pour leur confort, pour leur ergonomie, pour leur confort, et ben, ça fonctionne. Enfin, je sais pas, Loïc, si tu as quelque chose à rajouter. Rien à rajouter. Merci. Bah, dès l'origine, en fait, on va faire... Faut pas que tout le monde, quand on fait un projet comme ça, faut pas que tout le monde dise tout. Donc, dans un premier temps, il y a le DSI et un opérateur ou deux, ou le directeur de prod qui va réfléchir. On va dessiner. Nous, on va faire un premier dessin en fonction du matériel informatique et électronique et aussi des marchandises, parce que c'est quand même les marchandises qu'on met sur les postes de travail aussi. On envoie une première 3D. Et après, à partir de cette 3D, en fait, appartient à monsieur tout à l'heure qui avait posé une question, grosso modo, vous présentez aux opérateurs, vous dites est-ce que vous pensez que c'est bien, pourquoi, comment. Il n'y a pas besoin que ça dure 3 heures. Hein. Je veux dire, c'est des postes de... Enfin, ce qui est long, c'est l'informatique, le logiciel, tout ça. Moi, c'est pas mon métier, moi, c'est la structure. Mais si on les... évidemment que s'ils participent au projet, ça change tout. Et après, moi, je vous conseille de faire un test. Vous faites un prototype. Pas coûter beaucoup plus cher, vous faites un proto ou deux pour que ça tourne un peu dans l'atelier, tout le monde en parle, tout ça, blablabla. Ils vont redonner, ils vont refaire des modifs, même s'il n'y a pas de modif à faire et qu'ils préfèrent revenir, c'est pas grave. On fait la petite modif qu'il faut et puis voilà. Mais sinon, autrement, si on leur impose des choses, c'est toujours pareil, hein, dans quoi que ce soit d'ailleurs. Eh bien, merci à tous. Ah, pardon. Oui, as un catalogue, si tu veux, il y a un catalogue sur le site internet, il y a des produits standards qui sont là. Après, c'est ce qu'on disait, on est là, évidemment, pour proposer des produits standards, mais il y a toujours des petites adaptations. Et comme on est fabricant, ça ne change pas grand-chose. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus large, un NAC a des supports, une tablette, une imprimante qui doit être réglable en hauteur sur un appui sur un truc. Pour ces petits trucs, voilà. Donc n'hésitez pas à appeler, expliquez votre besoin, expliquez comment vous travaillez, demandez à Loïc de venir voir parce qu'il est très très fort là-dessus, il connaît tout par cœur. Et puis derrière, on sera là pour travailler ensemble sur Teams et puis pour vous créer vraiment ce dont vous avez besoin. J'ai juste un petit truc parce que ça me fait penser à un sujet. En fait, c'est vous, clients, c'est vous qui nous enrichissez. Oui, complètement. Parce qu'en fait, il y a plein d'idées que c'est vous qui les amenez. Et nous, on fait que dire ah bah oui, tiens, c'est une bonne idée. Et on en parle aux voisins, etc. Et j'ai une idée qui vient d'un client de la logistique, ça ne vient pas de moi du tout, mais c'est par exemple sur ces chariots d'étiquetage sur les quais de réception et d'expédition. Souvent, quand il y a beaucoup de palettes et qu'elles sont un peu hautes, il se trouve que le chariot, il est coincé entre 2 allées de palettes. Donc, et il y a un cariste qui arrive avec sa palette et qui paf, il pousse et il peut écraser le chariot s'il est entre 2 palettes. Bon, ça encore, c'est pas trop grave. Mais s'il y a un bonhomme entre les deux, c'est franchement moyen. Donc en fait, il y a eu l'idée de mettre un drapeau, un fanion qui dépasse de la hauteur des tablettes. C'est tout con.
Bah, n'empêche qu'en termes de sécurité, c'est génial. Donc, quand il y a le drapeau qui dépasse, on ne pousse pas les palettes. Voilà, j'en termine là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci.